Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. Alors l'Écho du Gueulard c'est quoi ? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille toutes les semaines un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, dans l'Écho du Gueulard, on accueille Ager, alias The Silky Closet. Salut Ager. Hey, c'est moi. T'as l'air super enthousiaste à l'idée d'être dans mon émission, ça me fait super plaisir. Grave. Ager, moi aussi je suis très contente de t'avoir avec moi. Si tu veux bien, je vais te présenter pour nos auditeurs. Avec plaisir. Alors, tu as 21 ans, tu t'es lancé sur YouTube il y a environ un an. Passionné de mode, sur ta chaîne, tu nous partages des vlogs, des looks, et de manière générale, ta passion, pour faire découvrir aux gens qui te regardent ton point de vue et les choses que tu aimes. On peut te retrouver sur Insta, @TheSilkyCloset, donc The comme en anglais, T-H-E, Silky, S-I-L-K-Y, et Closet, C-L-O-S-E-T. Tu m'as pas rendu les choses faciles. Et puis sur YouTube, t'as le même pseudo, The Silky Closet, tout simplement. Yes, c'est bien ça. Alors Ager, je demande toujours à mes invités de me donner des sons qui les inspirent pour inspirer à leur tour les auditeurs. Et du coup, aujourd'hui, je te propose de parler d'un son qui t'inspire. C'est Believe de Justin Bieber. Effectivement, oui. Je suis une énorme fan de Justin Bieber. Tu sais, depuis la sortie One Time jusqu'à maintenant, Ok. je kiffe. Mon mec en est même jaloux. Enfin, pas mon mec, c'est mon époux du coup. Mais il en est jaloux. Qu'est-ce qui t'inspire à ce point dans la musique de Justin Bieber ? Eh ben, toutes ses paroles déjà, son parcours aussi. Parce qu'il a commencé d'un rien. Et c'est vraiment une sorte de petite motivation assez personnelle. En plus, bon, on va pas se le cacher, hein, il est beau comme tout, du coup ça motive aussi, hein, tu sais, genre quand t'as un petit BG devant toi, tu te dis it's good, tu vois ce que je veux dire. Mais Believe, du coup, en anglais, donc y croire. Et c'était un son qui m'avait inspiré, surtout au moment de sa sortie en 2012, quand j'ai eu un petit passé assez tumultueux à ce moment-là, c'était assez compliqué et j'écoutais tout le temps ça pour justement me motiver et me dire que bah t'as juste à y croire, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Donc voilà, chambé. C'est parti. Alors, Ager, écoute, on va parler un peu de ton parcours, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, même si j'aime beaucoup parler de musique. Alors, principalement, tu tiens une chaîne YouTube où tu parles donc essentiellement de mode, pas seulement, mais en tout cas, c'est ce que ton nom et la plupart de tes vidéos nous font comprendre. Pourquoi t'as choisi la mode en particulier ? Alors, à savoir déjà que la mode, c'est quelque chose qui me passionne vraiment depuis que je suis petite. Genre, à l'âge de 3 ans, je marchais avec des talons, les robes de ma mère et je faisais des défilés de mode. J'adorais trafiquer les foulards, etc. que ma mère portait pour en faire des robes, des jupes, des hauts. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup... que j'aime beaucoup surtout. La mode, cette passion de la mode m'a été transmise par ma mère justement, qui a fait déjà des études pour devenir styliste modéliste. Et j'ai donc en partie grandi dans les chutes de tissu, du coup. Ma mère créait des vêtements, etc. Du coup, j'ai déjà été dans le bain, en fait, dès le début. Et j'adore ça parce que c'est beaucoup de variété, beaucoup de... Enfin, déjà que c'est très inspirant, on va dire. Et c'est diversifié. Justement, tu dis que du coup, en parlant des études de couture, est-ce que toi, tu t'es dirigé vers ça ou est-ce que c'est vraiment resté une sorte de passion sur le côté, entre guillemets, ou est-ce que c'était plus ce que tu voyais chez ta mère, mais t'es pas allé plus loin, toi, de ton côté ? J'ai voulu aller plus loin, sauf que j'ai eu une petite chance d'accéder à une autre école. Donc j'ai fait de la photographie. D'accord. J'ai passé un BEP et un bac en photographie image pour devenir journaliste, reporter d'image. De base, je voulais faire du journalisme, de la photo de guerre, quoi. Du coup, travailler sur le terrain, etc. Puis, j'ai voulu me pencher sur la mode. Ça s'est pas fait finalement, et je suis partie dans le commerce parce que, voilà, j'ai fini dans le commerce. D'accord. Mais, du coup, j'ai vraiment étudié, en fait, dans la photographie. Donc, déjà, j'avais cette petite âme d'artiste, on va dire. Et même si j'avais pas fait de la mode au final, j'ai quand même voulu développer ça dans un autre cursus. Et donc voilà, j'ai intégré la seule école
et qui est sur dossier et tout ce qui s'ensuit, il fallait passer des examens, etc. Mhm. La seule école qui était sur Paris et en France, du coup, c'était la meilleure école. Mhm. Et j'ai réussi à y accéder et à faire mes études dedans. Du coup, c'était pas à négliger. C'était une école très très performante. Il y avait des très bons résultats aussi. Du coup, j'ai pas réfléchi. Je suis Ok. partie là. Bah, félicitations déjà, je savais même pas. Euh, mais du coup, c'est intéressant, t'es quand même parti dans quelque chose de d'artistique, si je puis dire, dans la photographie, mais du côté reporter. Comment t'as fait le lien, toi, dans ta tête, entre tout ce qui est artistique, avoir grandi dans la mode, finir dans la photographie et finalement vouloir s'orienter, même si c'est pas forcément là que t'as fini, ou en tout cas, enfin, t'as pas fini ta vie non plus, mais c'est pas dans ça que t'es actuellement. Voilà, comment dans ton cerveau ça s'est fait les liens entre mode, photographie et finalement photographie, reporter, quoi. Déjà, à savoir que pour devenir journaliste reporter d'image, comme ce que je voulais faire, j'ai eu cette idée-là, j'avais 12 ans. J'étais en cinquième, très sincèrement. D'accord. J'avais toujours la mode dans ce coin de la tête. Du coup, j'étais un peu pour te dire, la fashionista, tu vois, du collège. Mhm. Donc, pour moi, c'était ça. Je Ouais. voulais travailler dans la mode. Puis, en fait, je vous explique, c'est un petit secret en quelque sorte. J'en ai parlé à personne. D'accord. Mais j'ai perdu mon petit frère à l'âge de 11 ans. D'accord. Il avait 5 ans, ce petit. Mhm. Et moi, de base, je voulais un peu devenir, on va dire, photographe, enfin journaliste surtout. Et lui voulait faire les photos, justement, dans tout ce qui était guerre et tout ce qui s'en suivait, etc. Il avait 5 ans, mais c'était un petit garçon très ambitieux, qui adorait, qui était très curieux aussi, du coup, voilà. Et Mhm. en fait, il m'a toujours dit ah, Gère, viens, on fait ça tous les deux. Et tu vois, Mhm. au final, ça s'est fait. Enfin, j'ai fait ça surtout en hommage par rapport à lui, D'accord. du coup, et c'est pour ça que je me suis orientée au tout début vers la photographie et surtout le journalisme, enfin, dans le reportage de guerre. Du coup, D'accord. voilà. Ça m'émeut un peu Ouais. et je bégaye un peu, je suis désolée, mais Bah, y a c'est pas de quelque chose souci, dont c'est j'avais normal. jamais parlé. D'accord. Donc finalement, Voilà. c'est quelque chose de beau aussi de se réorienter en fonction de notre famille et surtout dans ce cas-là, en fonction d'un hommage. C'est super louable. Et du coup, à ce niveau-là, comment tu l'as vécu? Est-ce que quand tu as fini tes études, tu t'es dit, bon, bah ça y est, j'y suis arrivée? Ou est-ce que c'est pour ça que du coup, t'es parti dans autre chose? Ou est-ce que c'est juste un concours de circonstances qui font que t'as pas continué dans ce domaine-là? C'est un concours de circonstances. Miss Agère est partie à l'école en photographie et Mhm. s'est retrouvée harcelée pendant 3 années complètes. Du coup, j'ai dû après arrêter à la fin et je te cache pas que j'étais quand même un peu dégoûtée du coup avec tout ce qui s'était passé. Ouais, tu m'étonnes. Donc j'ai préféré arrêter. J'ai pas voulu continuer et puis au final, même si c'est un peu pessimiste ce que je dis, euh, être reporter, c'est Mhm. très compliqué maintenant parce que on est tous, par exemple, on a tous un téléphone dans la poche. Ouais. On va pas, par exemple, on va regarder, je sais pas moi, sur une chaîne de télé d'information, tu vas voir que toutes les vidéos, par exemple, quand il y a un problème ou quoi que ce soit d'autre, on va prendre l'exemple typé d'attentat. Ouais. Tu vas voir que le premier particulier avec son téléphone portable va filmer et envoyer la vidéo, du coup, qui va se répandre un peu partout dans toutes les chaînes de télé, enfin, même sur YouTube, etc. Du coup, Ouais. ça fait que, dis-toi que tu as déjà un particulier qui va devancer le journaliste reporter, parce que le temps que le journaliste reporter soit sur place, tu vois, c'est voilà quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais, tout à fait. Le temps que le Du journaliste coup, arrive, finalement, c'est déjà pris en photo, quoi. c'est déjà fait. Mhm. Donc en fait, on va dire que cet emploi-là se fait un peu sauter par des particuliers, quoi. Par la technologie qui grandit de plus en plus, en fait. C'est ça, Ok, exactement. d'accord. Et est-ce que c'est du Du coup coup, le fait que ça soit plus difficile d'être reporter qui a fait que t'es parti autre chose aussi? Enfin, du coup, tu fais quoi maintenant? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi? alors, du coup, moi, je me suis toujours dit quand même, Agère, écoute, certes, là, c'est pas possible, mais il faut quand même que tu te réorientes, parce que tu peux pas rester comme ça. Moi, Mhm. j'avais toujours ce statut de femme indépendante chez moi. Donc, la femme qui rêvait d'avoir un emploi, rêvait d'avoir un logement toute seule, qui rêvait de passer son permis et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Du coup, je me suis dit, non, mais si j'arrête là, je vais pas quand même vivre.
grâce à papa-maman et plus tard, du coup, me marier et vivre grâce à mon mari. Non, j'ai quand même un minimum de fierté, on va dire. Ouais, J'ai une grosse fierté même. ouais. Et je me suis dit, non, mais il est hors de question que justement ça se passe comme ça. Dis-toi que mon premier job, je l'ai trouvé à l'âge de 16 ans. Il fallait que je sois déjà financièrement indépendante. Ah oui, ok, c'était jeune. Ah oui, très clairement, indépendamment, enfin non, financière indépendante, pardon. Ouais. Et du coup, voilà. Je me suis dit, commerce, tu sais très bien que du commerce, t'as du taf. Tu fais tes petites études là, ton petit truc en CFA, commerce, etc. Tu trouves une entreprise, tu bosses, tu te fais de l'expérience, tu repasses un diplôme et t'es tranquille. J'ai quand même pu trouver un CDI en plein confinement, pour te dire. Ah ouais, ok, ouais. Et du coup, voilà. C'est vraiment de la sécurité, on va dire. Ouais. Parce que sans avoir, enfin, tu sais, genre une base, Mhm. t'es un peu dans la merde, on va dire. Tu vois, t'es un peu foutu, donc voilà. Ouais. Moi, maintenant, je sais que j'ai cette base-là. Et depuis l'âge de mes 16 ans, j'ai plus rien demandé à mes parents. Du Et coup, voilà. c'est J'ai super. accompli un petit truc, tu vois, genre intérieurement. Ouais, bien sûr. Et du coup, pour revenir aussi à ce que tu fais sur YouTube, est-ce que tu te verrais justement, enfin, évidemment, pour les gens qui commencent ou pour les gens qui sont pas forcément, qui prennent pas forcément ça comme un métier, ça peut être très précaire aussi. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu te verrais vivre de cette activité-là, de YouTube, de tout ce qui de tout ce qui t'attire dans la mode, etc. Ou est-ce que c'est vraiment, tu prends ça comme une passion? Bah, dire que je prends ça juste comme une passion et après réussir par la suite, c'est se voiler la face et être Mhm. hypocrite, Ouais. très sincèrement. Moi, si je fais du YouTube à plein temps, que je touche pour pouvoir m'aider de l'argent et qui me donne de quoi vivre, etc. Mhm. Moi, je vais pas aller me prendre la tête à aller travailler, me lever à 6 heures du matin pour rentrer à 22 heures. Ouais. Pas du tout. Je suis pas, déjà, je suis pas un robot et je sais très bien que même physiquement, j'y arriverai pas. Mhm. Si je peux me permettre de vivre de ma passion, de travailler dans la mode, grâce à YouTube justement, et être bien épanoui, etc., pourquoi pas, Ouais. au final. Je dis pas non, hein, très sincèrement. Bah justement, tu t'es lancé il y a seulement 10 mois, si je me trompe pas. J'ai regardé un peu les dates de tes vidéos. Enfin, j'ai regardé toutes tes vidéos, évidemment, comme la bonne fan que je Stalk. suis. Je dirais pas stalk, je dirais quelqu'un qui fait son travail et puis aussi qui aime bien tes vidéos, finalement, parce que voilà. Et donc, tu t'es lancé il y a à peu près 10 mois. Je sais pas si ça correspond, il me semble, aux dates du confinement. Exactement. Voilà, alors du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est le confinement qui t'a lancé, ou en tout cas qui t'a poussé à te lancer? Comment t'as commencé? Alors, à savoir que déjà, j'avais une toute première chaîne. D'accord, ok. Il y a... Petite info. Depuis 2018. Ouais. C'était le Agère officiel. Tu sais, rajouter officiel après le prénom, c'était un truc que tout le monde kiffait faire. Ouais. J'avais fait deux, trois vidéos. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, je me sentais un peu gênée parce que bah, c'était pas oufissime. J'ai tout supprimé. D'accord. Et à chaque fois, j'en parlais justement avec mon époux. Du coup, voilà, j'en parlais, j'en parlais, j'en parlais. Et à chaque fois, il me disait, mais vas-y, Agère, lance-toi, vas-y, vas-y. Et moi, j'étais là, non, mais je sais pas trop. Ça, un truc que je connais très très bien. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu le Covid, confinement, etc. Mhm. Un mois en EHPAD, du coup, parce que j'ai été touchée à ce moment-là. Mhm. Mais le mois d'après, du coup, je me suis dit, tiens, je m'ennuie. J'ai fait des économies parce que, bah, du coup, je vais rien dépenser. Mhm. Je me suis dit, vas-y, Agère, casque ton argent dans la première boutique et fais ta première vidéo, lance-toi. Mhm. Et c'est fait comme ça. Je me suis motivée, du coup, voilà, petit à petit. On m'a un peu poussée aussi à le faire. Mhm. Et puis, bah, le fait d'avoir du temps, surtout, Mhm. m'a aidé à y aller. Donc, voilà. Justement, c'est marrant que t'aies soulevé le pseudo, parce que c'était donc du coup Agère officiel. Ton pseudo, maintenant, on en a parlé tout à l'heure, c'est The Silky Closet. Bah, j'aimerais bien savoir d'où ça C'est vient, ça. comment tu l'as trouvé, pourquoi t'as choisi de le mettre quelque chose en anglais. Voilà, comment ça s'est fait dans ta tête pour trouver ce nouveau pseudo, un peu plus original que Agère officiel, du coup. Alors, le pseudo, dis-toi qu'il était tard, très, 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 vraiment très tard le soir. Tu vois, genre, j'étais là en train de réfléchir avec Bibou, du coup, mon époux, parce que je vais arrêter de l'appeler mon époux. Ouais. C'était bon. Donc, c'est Bibou, son prénom.
C'est moi, je l'ai rebaptisé comme ça. Ok, il s'appelle Bibou, mais pour les auditeurs, du coup, c'est Bilal qu'on a reçu il y a quelques semaines aussi. Donc. Du coup, j'étais avec lui en train de réfléchir à un pseudo. On était là, on se disait, ouais, mais pourquoi pas ce nom-là et pourquoi pas ce nom ici, gneu et je sais pas quoi. Mhm. Et en fait, il y a un truc que j'aime, c'est la soie. Ok. Du coup, c'est vraiment cette matière, tu sais, scintillante, qui est douce quand même au toucher, qui est de très bonne qualité, même si c'est un tissu qui glisse beaucoup. Mhm. Et du coup, soie, j'ai fait le lien soyeuse, en Mhm. anglais silky, Ouais. puis le fait d'avoir une penderie, parce que c'est un peu le but, du coup, on parlait de mode, etc. Donc, Mhm. pourquoi pas la penderie soyeuse? Et après, je me suis dit, tiens, en anglais, vu que je fais beaucoup la bilingue. Ouais. Je joue un peu la British, tu vois. Ouais. Du coup, je me suis dit, tiens, The Silky Closet, je lui en ai parlé. Il m'a dit, ouais, mais je pense que tu peux trouver mieux, gna. Il est jamais content. Du coup, voilà. Et je lui ai dit, non, en fait, je veux ce nom-là. Et puis, bah, je l'ai gardé depuis. Je le trouvais super stylé. Je trouvais qu'il me correspondait quand même assez bien par rapport même à ce que je porte. Tu vois, le truc, en fait, c'est vraiment la soie, enfin, ce qui est soyeux, genre, c'est bling bling aussi. Donc voilà, c'est un peu ce que j'aime, tu vois. Ouais. Ça me représente vraiment plutôt bien. Ouais. Ok. Et bah, ce qui est marrant, que j'ai remarqué en regardant tes vidéos, en plus bah, du pseudo qui faisait en plus assez pro et tout, c'est que tu t'es lancé du coup, bon, c'était il y a... Moi je pensais que c'était il y a seulement 10 mois, mais du coup c'était quand même en 2018, mais on voit quand même que tu connais bien les codes, t'es quand même assez à l'aise devant la caméra, ou peut-être que tu caches très bien le fait que t'es pas à l'aise, mais en tout cas, ça fait vraiment... dans tes vidéos, on a l'impression que tu connais quand même les codes depuis un moment. D'où ça te vient, selon toi? Est-ce que c'est parce que tu consommes beaucoup de vidéos sur YouTube? Est-ce que c'est naturel? Comment tu fais, toi, pour gérer ce truc devant la caméra? Alors, déjà, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube, comme Bon. tu dis. Ouais, Et dis-toi que quand je filme une vidéo, ça me prend une journée. d'accord. Donc Quand je te c'est... dis une journée, c'est parce que j'y arrive pas, j'ai des bugs, je lance une phrase, mais après, c'est n'importe quoi ce que je dis. Ouais. Du coup, vraiment, ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je Mhm. suis quand même pas trop, on va dire, à l'aise devant la caméra de base. D'accord. De base, moi, je suis plus derrière la caméra que devant, tu vois, donc voilà. Ouais. Et bah en fait, ouais, ça prend du temps, c'est tout. Je suis pas, j'ai du mal à être à l'aise, j'ai du mal à m'y faire au début, j'ai du mal à être dans le bain très rapidement. Du coup, voilà, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Je suis quelqu'un qui a, on voit que j'ai confiance en moi, mais d'un côté, j'ai pas trop confiance en moi non plus. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Mhm. Et du coup, quand même je dis un mot de travers, je suis obligée de tout recommencer parce que je me dis que ça va être n'importe quoi. Ok. Donc voilà, Donc c'est un peu un côté perfectionniste, en fait, qui donne l'impression que tout est fait rapidement, mais en fait, pas vraiment. c'est ça. Ok. Beaucoup Euh, de montage aussi. C'est aussi. fatigant. C'est l'avantage de pas Très être en fatigant. direct, du coup. Exact. Je t'ai dit, je suis timide. Tu Mais peux ça me se voit croire. pas trop, ça se voit pas trop, c'est ça l'avantage aussi. J'ai cru comprendre aussi que t'étais beaucoup inspirée par Mademoiselle Léna Situation. Effectivement, oui. Alors pourquoi? D'où ça vient? Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi elle t'inspire, ce qui t'inspire chez elle? Est-ce que peut-être ça t'a poussé aussi à vouloir te lancer sur YouTube? Eh ben, à savoir que j'étais sur les réseaux depuis très 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 jeune Mhm. et que Miss Lena Situation, je la suivais depuis 2013 quand elle postait des photos sur son blog D'accord. Skyrock. Ok, ça fait un moment. Du coup, ça fait un long 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 moment que je la suis. Mhm. C'est une femme très inspirante. Mhm. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui ose faire les choses, qui n'a pas peur, comme par exemple beaucoup de personnes ont du mal à se filmer à l'extérieur. Mhm. Moi, rien que pour ça, déjà, pour ce qu'elle fait, je suis là, je suis en mode déesse de l'humanité, genre incroyable. Mhm. Et ce qu'elle fait, du coup, son parcours à l'école aussi, ce que j'aurais peut-être aimé faire aussi si j'avais pas la photographie. Ouais. Donc voilà. Et puis, elle est trop fashion, hein, on va pas se le cacher. C'est sûr que elle s'habille très bien. Elle s'habille très 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 bien. Je suis bluffée par son style.
Et justement, qu'est-ce qui te plaît à ce point dans la mode? Tu nous as parlé un peu de comment tu vivais quand tu étais petite aussi avec ta mère, etc. Qu'est-ce qui te plaît maintenant? Qu'est-ce qui t'attire et qu'est-ce qui t'a attiré au point d'ouvrir une chaîne YouTube qui est quand même, je dirais pas basée sur ça parce que tu proposes aussi d'autres contenus, mais qui quand même tourne beaucoup autour de cette passion-là. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Est-ce que tu fais des trucs en rapport avec ça, en dehors de ta chaîne YouTube, voilà, autour de la mode? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bah, dis-toi que je confectionne mes propres robes, du coup, D'accord. tant qu'à savoir, pour déjà être dedans, même si en ce moment je propose plus de contenu sur YouTube, Ouais. parce que j'adore ça. Ce que j'aime dans la mode, c'est, on va dire, la diversité, les ethnies qui sont quand même mélangées et raccordées à ce moment-là, parce que la mode, c'est un truc que tu vois, tout le monde connaît, Ouais. d'accord? Et comme enfin, je dis ça assez facilement, c'est, tu vois, genre dans la mode, t'as tout le monde qui met un peu son grain de sel, on va dire. Ouais. Et ça fait que ça crée un gros truc, et je trouve ça méga stylé, parce qu'en fait, t'as toutes sortes d'origines dans la mode. Mhm. Du coup, c'est très diversifié, c'est très étendu aussi. Et c'est ça que j'aime. Du coup, par exemple, la mode, je la suis beaucoup aussi sur les réseaux, donc comme Instagram. Mhm. Et un coup, tu vois, je sais pas moi, tu vois, t'as des grandes marques qui postent du wax et t'as d'autres marques qui postent du coup du soie, enfin de la soie, t'en as d'autres qui postent du jean. Et tu vois, encore une fois, ça reste un mélange en fait. Ça, c'est encore diversifié, c'est mélangé de plein d'autres ethnies, etc. Et franchement, je trouve ça ouf. Et Mhm. c'est pour ça que j'aime suivre ça. Là, par exemple, pour rester un peu dedans, comme je le disais au tout début, je suis un peu dans la couture. Du coup, je suis en train de créer des modèles que j'ai dessinés moi-même. Mhm. Ouais. Du coup, pour vraiment rester dedans, encore une fois, et être à fond dedans. Et pourquoi pas, peut-être plus tard, en faire un métier. Mhm. Donc voilà, je reste très optimiste. Et du coup, au niveau de la couture, donc tu dessines tes propres modèles. Comment t'as commencé ça? Est-ce que tu fais ça depuis que t'es petite, du coup, avec ta mère dont on a parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est venu plus tard? Comment t'as commencé la couture? Voilà, comment tu vois ça? La couture, j'ai commencé en faisant des vêtements à mes poupées Winx. Ok. Parce que je trouvais pas ça super stylé, les petites robes bizarres là qu'elles avaient. Ouais. Et tu vois, je me disais qu'avec d'autres trucs, ça pourrait faire plus joli, ça mettrait plus les ailes en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, ok. Je faisais même des vêtements, dis-toi, à mes Barbie avec du papier mouchoir, du sopalin. Ça Donc voilà, devait. ça Ça... c'était mes Ok. premières coutures, on va dire. Et ça tenait avec le papier sopalin? Oh, t'inquiète, la salive, la crotte de nez, la colle. Ok, c'est vraiment le début Et de ta couture, là. c'est le pire truc, mais c'est ce qui m'a vraiment genre à fond dans la couture, quoi. Genre, je Ouais. kiffais ça. Ok. Et ensuite? Et encore une fois, c'est aussi ma mère qui m'apprenait à dessiner quand j'étais petite. Mhm. Et ça, en fait, ça m'a toujours suivi. Quand tu regardes mes anciens cahiers de cours, t'as plein de mannequins qui sont dessinés au stylo comme au crayon de papier, hein, même sur les feuilles de contrôle, etc. Mhm. Du coup, c'est vraiment un truc que j'ai toujours gardé. Et je pratiquais beaucoup pour pouvoir mieux y arriver, avoir quelque chose de plus précis, de plus soigné, on va dire. Donc voilà. Ouais. Et du coup, maintenant, tu fais ça de manière plus... moins enfantine, si je peux dire, je sais C'est pas. ça. J'utilise plus mes crottes de nez en tout cas. Ouais, ok. C'était ça que je voulais savoir, ça me Donc rassure. voilà. Ok, d'accord. Alors, du coup, je me posais la question en même temps. Tout à l'heure, tu t'as dit que tu avais commencé, enfin, que tu t'étais lancé en 2018 à peu près sur YouTube en vrai et que tu avais tout supprimé après. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que tu nous as dit pourquoi tu avais recommencé YouTube en 2020, mais en 2018, qu'est-ce qui t'avait motivé à ouvrir ta chaîne YouTube à ce moment-là? Qu'est-ce que tu proposais? Est-ce que c'était à peu près le même contenu, le même délire? Ou est-ce que c'était totalement différent? Pourquoi t'as commencé, etc. Bah, j'ai toujours été fascinée par YouTube. Ouais. Tu vois, la vidéo, etc. Je me suis dit un jour, moi aussi, je vais faire des vidéos. Mhm. Mais ce qui m'avait motivée, c'était que j'avais rencontré une fille euh, à une bah, c'était dans cette année-là, justement. J'avais rencontré une fille qui est devenue une amie, justement, que j'ai perdue de vue. Ouais.
Et c'était une personne qui, elle, adorait faire du make-up. Du coup, elle adorait le maquillage. Mhm. Et elle me disait tout le temps, moi, je veux faire des vidéos. Agir, c'est trop bien. Viens, on en fait ensemble, etc. Tu pourras parler de mode et moi, je pourrais parler de make-up. On pourra faire des chit-chat make-up, etc. Où tu parleras fashion, etc. Ouais. Et en fait, on avait fait une première vidéo, justement. Mhm. J'ai inauguré ma chaîne avec cette première vidéo. Parce que je tenais à ce qu'elle soit là. Parce qu'elle m'avait un peu motivée, du coup. Mhm. Et j'en ai fait deux, trois, justement, toute seule, où après, je parlais encore de mode, ou comment je me coiffais les cheveux, parce que c'était à ce moment-là que j'ai eu la révélation de laisser mes cheveux au naturel, bouclés avec ma crinière de lion. Ok. Et du coup, voilà. Et après, ça s'est fait. Par exemple, j'avais une vidéo aussi où j'avais mis qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Et en fait, dans cette vidéo-là, c'était assez drôle parce que j'arrêtais pas d'en sortir que des hauts, des jupes, etc. Tu vois. Donc, Ok. c'était des trucs assez. Tu vois, genre où j'avais beaucoup d'imagination, Ouais. donc voilà. Ok, bah t'en as toujours, hein, en vrai. On le voit quand même dans tout ce que tu fais quand même vachement de trucs créatifs entre la couture, YouTube, la photo, etc. On est quand même sur quelqu'un de créatif là. Comme Bibou dirait, j'aime trop ta personnalité parce que t'as une personnalité qui aime toucher à tout, on va dire. Du coup, Ouais. je suis pas créative que dans ce sens-là, je suis créative dans la musique aussi, dans la pâtisserie et tout ce qui s'ensuit, donc voilà. Je fais des bons Ok. gâteaux maintenant, tu sais. Ah bah avec plaisir, j'aimerais bien goûter moi. Moi, je viendrai, je t'en ramènerai. Yes. Et ben attends, t'as dit un truc, t'as dit dans la musique aussi. Comment ça? Est-ce que tu fais de la musique ou est-ce que c'est vraiment juste t'aimes beaucoup la musique? J'ai pris des cours de solfège très très jeune et D'accord. du coup, je suis pianiste Ah de base. oui, d'accord. Mais parce que tu nous caches beaucoup Beaucoup de de choses. trucs. Il y a plein de trucs que tu sais faire en fait, en sous-main. On va dire ça, exactement. J'ai pris des cours de solfège très très jeune, ça tenait à cœur à mon papa, du coup, je l'ai fait. Ok. Et du coup, au piano, tu continues aujourd'hui à faire du piano? Ça fait un bon moment que j'ai pas joué, enfin, à part quand je suis dans les aéroports, on va dire, donc quand je voyage pour rejoindre ma famille, etc., Mhm. en Tunisie. Je sais qu'on a toujours des pianos qui sont, tu sais, libre-service dans la salle d'attente avant d'embarquer, du coup, Ouais. je pianote beaucoup là-bas. Ok, donc tu fais partie de ces personnes qui Du vont coup, jouer super bien et qui foutent le seum à tous les gens qui attendent leur avion et qui savent pas jouer du piano en fait. on va dire ça. Ok, je suis ravie de le savoir. Alors, juste pour revenir aussi un petit peu à ton matériel, à YouTube, etc. Tu t'es lancé du coup en 2018 puis en 2020, donc 2 fois. Entre-temps, est-ce que tu as changé de matériel? Est-ce que finalement tu utilises le matériel aussi que tu utilisais dans tes études de photographie? Voilà, comment tu t'es lancé avec quel matériel tu t'es lancé sur YouTube en tout cas? En 2018, comme avec ma première vidéo que j'ai postée il y a un an, du coup, pratiquement jour pour jour, Mhm, enfin, pas jour pour jour, du coup, fait mes vidéos avec un Nikon D3300, du coup, mhm. que j'ai gardé depuis mes études de photo, donc c'était l'appareil photo qu'on demandait à l'école avant. Ouais, Et entre-temps, j'ai changé parce que j'avais ce souci avec le retour de caméra. ok, Je me voyais pas, du coup, j'étais soit obligée de mettre un miroir pour voir si ça enregistrait ou pas, tu vois, pour confirmer un peu parce que c'est compliqué, quoi. ouais, Et bah, du coup, juste après ma première vidéo, j'ai investi dans un Canon G7 en Mark II, du coup, tu sais, avec la- l'écran rotatif. ouais. Donc c'était un peu ma caméra de vlog. Je l'ai acheté avant les vacances justement pour pouvoir faire mes vlogs que j'ai justement postés après. Mhm. Et là, je viens d'investir pour mes prochaines vidéos dans un Canon, le Canon 250D EOS. C'est la caméra rotative. Et en fait, j'avais vendu mon Nikon pour avoir ça, justement, parce que j'aime bien avoir beaucoup de matos, mais pas trop non plus. Mhm. Je voulais ça parce qu'il y avait le changement d'objectif qui était plutôt intéressant, parce que j'avais de meilleurs objectifs chez Canon. Mhm. Et du coup, voilà. Donc là, pour mes prochaines vidéos, je filme avec un mode portrait pour avoir un meilleur autofocus. Du coup, voilà. Ok. Et du coup, est-ce que t'as des petits spoilers à nous donner pour tes prochaines vidéos, genre qu'est-ce que tu penses à faire, qu'est-ce qui arrive, ou si t'as des idées ou en tout cas si tu sais ce qui arrive. J'ai une vidéo qui arrive très prochainement. J'ai D'accord. eu juste le petit souci du confinement qui m'a un peu bloquée parce que c'était une vidéo qui était censée se faire à l'extérieur. Mhm. Mais j'avise et j'improvise surtout beaucoup. Mhm. Donc peut-être d'ici la fin du mois prochain, je vais dire. Enfin, fin du mois d'avril surtout parce qu'on vient de passer en avril actuellement. Ok. Mais j'ai une petite vidéo qui est assez intéressante.
Je vais te spoiler un peu, hein, c'est dans le domaine du luxe. Donc, Super. j'ai toujours aimé. Ok. Donc voilà. Mais j'en dis pas plus. Ok, pas de souci. Je préfère te laisser la surprise. Ben, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Je bosse dessus depuis 2 mois maintenant, du coup, voilà. Ok, ça fait un moment. Bah, j'ai hâte de voir ça. De toute façon, Enfin, on relaiera ça aussi sur les réseaux de l'écho du Gueulard. Avec plaisir. J'avais aussi une question. Alors, on a reçu du coup Bilal, donc Nam, il y a quelques semaines, qui est du coup ton compagnon, et qui lui aussi fait des vidéos sur YouTube, qui est aussi quelqu'un de très créatif au niveau des vidéos, du dessin, d'illustration, etc. Est-ce que tu dirais que ça te motive de vivre avec quelqu'un qui est dans ce domaine créatif aussi? Comment ça se joue entre vous? Est-ce que vous vous motivez entre vous? on se motive beaucoup entre nous par rapport à ça. Moi, quand il fait des vidéos, je suis là, j'en fais pas. Je me dis, moi aussi, j'en veux faire. Enfin, je vais en faire, tu vois. Genre, je suis là. Genre, c'est trop bien. Genre, je le vois faire. Il s'amuse. Du coup, moi, ça me fait du bien parce qu'il est bien aussi. Et ça me motive aussi beaucoup. Donc, voilà. Et je sais que c'est aussi l'inverse. Enfin, du coup, c'est réciproque, pardon. Agère, pour finir sur ces questions sur ton parcours en tout cas, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, que ce soit parce que du coup tu as plusieurs cordes à ton arc, que ce soit par exemple dans la couture ou sur YouTube ou dans la photographie, donc disons dans les domaines, en tout cas tes domaines de prédilection dont on a beaucoup parlé. Ouais, j'en ai. C'est des trucs qu'il faudrait aussi que j'applique Ouais. moi-même, pour te dire. Mhm. C'est déjà de pas lâcher, d'être positif à chaque fois, de te dire qu'il n'y aura pas de soucis, que tu peux y arriver, de se motiver déjà tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si des fois on a un peu des petites galères, etc. Mais surtout, faut pas avoir peur. Et faut se dire que de toute façon, si t'as pas fait, enfin si tu l'as pas fait une fois, enfin tu peux pas, comment dirais-je, Tu peux pas savoir comment ça va se passer en fait. c'est exactement ça en fait. Je me lance, même si ça prend du temps, mais je me lance quand même et je me dis de toute façon le résultat il sera là, hein, et si ça réussit pas, bah ça réussit pas. Mhm. Et à partir de ce moment-là, j'avise, mais faut pas lâcher et faut toujours croire en ses rêves. Tu vois, moi mon petit rêve à moi c'était de pouvoir peut-être créer une petite collection de vêtements. Mhm. J'ai commencé, je suis à ma première robe, il y a encore du taf, Mhm. mais je reste positive. Quand t'aimes, Mhm. fais-le. Quand tu sais que ça peut t'apporter du bon, tu le fais. C'est un super Voilà. conseil, c'est vrai. Donc, à tous nos auditeurs qui écoutent, appliquer ce conseil-là. En tout cas, moi, j'espère vraiment que ça va se faire parce que je serai la première à me ruer pour acheter tes pièces. Je te dis que t'es une amie, Iman. Donc, Agère, merci beaucoup. On va passer à la rubrique des questions courtes. Mais avant ça, est-ce qu'on peut parler de Sweetener d'Ariana Grande, qui est du coup la musique que t'écoutes quand tu passes la nuit sur un projet? Pourquoi t'as choisi celle-là? Parce que quand je passe la nuit sur un projet, déjà je suis fatiguée, donc j'ai besoin d'un truc qui bouge Ouais. pour me faire travailler le cerveau, quoi. Donc j'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir rester éveillée. Mais c'est surtout que c'est super agréable. On va dire que Ariana Grande a une superbe voix, elle monte dans des octaves incroyables. Et du coup, la voir aux oreilles, c'est pas déplaisant. Et j'adore le fait que dans cette chanson, elle utilise, tu vois, quelque chose de doux, Mhm. mais après qu'elle change à un autre style. Du coup, elle devient un peu, on va dire, rappeuse. Donc voilà. Alors, Agir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va passer à la rubrique des questions courtes. Donc, c'est 3 questions qui permettent de te connaître un peu plus et très rapides. Voilà, donc c'est parti pour la rubrique des questions courtes. La première question que j'aimerais te poser, c'est qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? On a parlé un peu de Lena Situation, mais si t'en as d'autres, tu peux parler, ou si tu peux même reparler de Lena Situation, si tu veux, c'est comme tu veux. Mes mentors, je vais dire Lena, Mhm. qui m'inspire beaucoup. Je vais te dire Bieber aussi, qui m'inspire beaucoup. Mhm. Et en troisième, je vais te dire Bibou, Ok. qui m'inspire beaucoup aussi. Même si il fait des vidéos gaming et que en général ça m'intéresse pas de ouf, Ouais. et ben il m'inspire beaucoup Mhm. Sa personne, en fait, par et son son parcours travail. et Ouais. par ce qu'il fait actuellement, Mhm. de sa personne. Ouais. Exactement. Et bah du coup ça nous fait un point commun parce que moi non plus je suis pas trop vidéo gaming mais j'aime bien celle de Bilal donc Ouais, elles sont il a un plutôt truc. chill, elles sont posées. C'est ça. Bah, en fait, c'est juste parce que ça gueule pas, quoi, comme les autres. Désolée, hein, mais c'est comme ça, hein. Oui c'est sûrement ça et Genre, puis il a quand un je regarde truc des ouais. vidéos, tu vois, genre, ils sont tous assez excités, etc. Et moi, c'est pas des trucs qui m'intéressent vraiment. Mhm.
Surtout quand c'est pas un truc qui m'intéresse. Du Ouais. coup, voilà, c'est compliqué. La deuxième question, c'est est-ce que tu as un coup de cœur artistique que tu as envie de nous partager? Alors ça peut être un chanteur, un groupe musical, un album, ça peut être un film que tu as vu récemment. Voilà, un truc que tu as bien aimé et que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Je réfléchis. C'est un peu une colle que tu m'as posée. Ah ouais? Je sais pas. Très sincèrement, Ok. Bah c'est ok, y a pas de franchement, je souci. sais pas. Parfois on ne sait pas, parfois il n'y a pas de truc qui nous vient. Exact. Et du coup, Agère, la troisième question, c'est avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? À savoir que tu peux dire qui tu veux, faut pas te restreindre si tu as envie de nous dire genre quelqu'un d'hyper inaccessible, voilà, ou un truc de ouf, voilà, tu peux dire ce que tu veux. Si demain, il y a quelqu'un qui t'appelle et c'est ta collaboration de rêve, qu'est-ce que ce serait? Dior. Dior? Ok. Très sincère. Ouais. Dior. Pourquoi? Déjà, c'est une grande maison de luxe, on le sait tous. Donc, de maison haute couture, ils font plein de choses assez variées. Mhm. Diverses et variées, comme on dit. Ouais. Et Dior, franchement, s'ils m'appelaient pour collaborer, pour justement travailler, enfin faire des trucs de ouf avec leurs sacs, Mhm. leurs chaussures, surtout principalement les sacs et les chaussures, Ouais. moi je te dis ok direct, hein. Genre très clairement. Genre c'est vraiment, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement bien fait surtout, tu vois, genre c'est classe en plus, Ouais. c'est chic, du coup voilà. Moi je te dis Dior directement. C'est l'une de mes marques de luxe favoris. Ouais. Et du coup, voilà. Ok. Donc t'as le goût du travail bien fait, donc c'est presque une évidence en fait. Exactement. Comme tu disais tout à l'heure, je suis un peu, genre, en gros, enfin, à la recherche du travail parfait, quoi. Ouais. Je suis très perfectionniste, du coup. Mhm. Et on l'a vu même dans Et tes c'est un... vidéos, partout en fait, dans tout ce que tu fais finalement. Ouais, donc voilà. Je suis un peu Miss Parfaite, même si je ne le suis pas vraiment. On le dira pas aux autres que c'est pas vrai. Eh ben écoute, merci Agère, c'est déjà la fin de cette émission, ça passe très vite. Déjà? Ah ouais. Je te l'avais dit que ça passait vite, hein. Ouais, j'étais timide et tout, je me disais... Mais finalement, ça part quand même, ça va. Tu t'es un petit peu... Ouais, franchement. T'as beaucoup parlé, donc c'était super. Est-ce que t'as un mot de la fin? Enfin voilà, c'est ta petite partie carte blanche, tu dis ce que tu veux, si t'as envie de passer un big up à quelqu'un, si t'as envie de parler d'un truc dont on n'a pas parlé, si t'as envie de nous parler d'autres choses cachées dont tu nous as pas parlé pendant cette émission, voilà, c'est ton moment où tu peux dire un peu ce que tu veux. Bah déjà, abonnez-vous à ma chaîne, Ouais. allez regarder toutes mes vidéos, likez, commentez, partagez. Ok, je fais ma pub, hein, je me permets. Bah je t'en prie. Et du coup, je voulais faire des gros bisous à Bibou parce que c'est lui aussi qui m'a un petit peu encouragée à le faire parce que j'étais un peu hésitante Mhm. et j'avais très peur jusqu'à 1 heure avant l'émission. J'étais là, ah ouais, mais Bibou, vas-y, mais est-ce que Ouais. je sais pas. Et il m'a beaucoup encouragée et du coup, c'est un peu aussi lui qui fait qui fait de moi la femme que je suis actuellement. Mhm. Donc voilà. Mhm. Et je voulais aussi te remercier toi, parce que même si on se connaît depuis peu, enfin Mhm. depuis que j'ai rencontré Bibou du coup, t'es quand même une personne qui m'a beaucoup encouragée. T'étais toujours derrière moi en train de partager, en train de m'aider, T'es vraiment génial et du coup, Bah avec ma plaisir. carte blanche, je te la remets à toi. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Eh ben, écoute, ouais, on fait un gros big up du coup à Bilal, qui est quelqu'un de super et que vous pouvez du coup écouter aussi dans l'émission qui est passée il y a quelques semaines de ça. Et ben moi, avec plaisir, hein, tu sais très bien que tu peux compter sur moi pour partager tes vidéos et tout ce que tu fais. Et voilà, j'aime le travail bien fait et j'aime soutenir mes amis créateurs, donc c'est aussi un plaisir. Mais du coup, ça s'est bien passé finalement, même si tu stressais. Ouais, mais je suis encore timide là. T'inquiète, ça va venir. Je te ferai des sessions radio toutes les semaines et tu vas finir par t'y habituer. Oui, mais oui. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Merci à Victor pour les jingles pardon, que je remercie toutes les semaines. Voilà, merci à Agère du coup d'avoir participé à cette émission. C'était Merci un à plaisir. vous. Merci à toi, Iman. Merci, c'était un plaisir de t'avoir avec moi. C'était génial.
Donc quant à nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @edgpodcast. Et du coup, n'oubliez pas de donner de la force à Agère sur les réseaux. Je rappelle son Instagram, c'est The Silky Closet. Voilà, je te fais ta pub aussi. Et sur sa chaîne YouTube, au même nom, à ne pas confondre avec Agère officielle, qui était l'ancienne, qui n'existe plus. Donc la nouvelle, du coup, c'est The Silky Closet. Voilà, en anglais, donc la penderie soyeuse. Si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de votre travail et de le faire connaître un peu, n'hésitez pas à m'envoyer un message du coup sur @edgpodcast sur Instagram. Moi, je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. Un grand merci du coup à tous nos auditeurs et à dans 2 semaines. Bisous.